tout cas, merci d'être venus et merci aux enfants d'être très sages. Après le spectacle, on vous rendra un petit goûter. Oui, oui. Le spectacle est présenté par Madame Elisabeth Malgol et qui est conteuse professionnelle. Bonjour à tous, aux petits et aux grands. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Alors vous êtes prêts pour écouter mon histoire? Oui. T'es pas prêt toi? Blague. Ah, c'est un petit rigolo alors. Cloche magique, sonne, sonne, sonne. 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 Gustin était un petit garçon qui avait un problème à une jambe. Et depuis le premier jour où il a marché, il boitait et de temps en temps sa jambe lui faisait mal. Il vivait avec sa maman et ils étaient tellement pauvres tous les deux qu'ils n'avaient même pas de maison, même pas de toit où s'abriter. Alors ils vivaient dans la rue et ils se nourrissaient de ce que les gens voulaient bien leur donner à manger. Ce soir-là, c'était le soir de Noël. Gustin et sa maman, Hermeline, marchaient dans les rues d'un petit village quand tout à coup, elle a vu de la lumière aux fenêtres. C'était une auberge. Une auberge, c'est un endroit où l'on va manger, se reposer, dormir en échange de quelques petites pièces. Et Hermeline a eu envie de rentrer dans cette auberge. Elle a poussé la porte. Et à peine étaient-ils rentrés tous les deux que l'aubergiste aussitôt s'est approché d'eux et leur a dit « Rentrez, rentrez, installez-vous » Mais Hermeline savait très bien qu'elle n'avait même pas une seule petite pièce à lui donner. Alors elle a dit « Excusez-moi, j'aurais juste besoin d'un petit peu de lait et de pain pour mon enfant. » Et l'aubergiste a répondu « Non mais je ne vais quand même pas vous laisser mourir de faim le soir de Noël. Allez, rentrez, installez-vous à table et c'est moi qui vous offre le repas. » Merci Père Jules. Et ils se sont régalés. Pendant qu'ils mangeaient, Gustin, il ne lâchait pas une seule minute du regard de ce qui se passait autour de lui. Et il avait remarqué que sur la table à côté, il y avait un monsieur qui avait l'air bizarre. Les poussins de Noël, c'est très intéressant. Tu sais très bien, Norbert Lavigne, que personne ne doit toucher aux poussins de Noël, sinon garde. Cloche magique, sonne, sonne, sonne. Cloche magique, sonne, sonne, sonne. Eh bien, vous pouvez tous vous applaudir. C'est bon. Allez, toi t'es plus grand, tu vas fort. Très fort. Bien. Petit Reine rêvait de voir le Père Noël. Tu vois, dans ce petit sac, il y a des gants magiques. Tu devras les enfiler avant d'ouvrir le coffre à trésor. Et ils t'aideront à aller au pays du Père Noël. Il y avait 3 petits cailloux. Un caillou noir, un caillou blanc, un caillou rouge au pays du Père Noël. L'autre gant lui a parlé. Si tu sais compter jusqu'à 1, alors, je vais compter jusqu'à 1 et après vous soufflerez. 1. Bien. Et aussitôt le petit caillou noir s'est transformé en un grand oiseau noir. Et le grand oiseau noir a dit « Je suis le roi des corbeaux. Et j'ai perdu ma couronne là-bas, tout au fond de la grotte. Si tu vas me la chercher, tu pourras peut-être aller au pays du Père Noël. » Si j'y crois, j'y arrivera. Et il a
commencé à voler, voler, voler. Et quand il a ouvert les yeux, il était en train de suivre le phénix. Et il était au-dessus du pays du Père Noël. Et tout était blanc, exactement comme son grand-père lui avait raconté. Ça rigole pas. C'est une très gentille blague, hein, parce que les crottes de lutin, c'est délicieux. Ça donne des forces et ça rend les enfants très intelligents. Tu crois que ça va jusque-là? Eh oui, j'en suis sûre, je le sais. Gustin et sa maman Hermeline, ils se sont retrouvés tout seuls dans l'auberge. Alors, Hermeline, elle s'est dit, je vais aider le père Jules à tout ranger, tout nettoyer. Et ensemble, ils ont fait la vaisselle, ils ont tout rangé, tout lavé. Et la Roussette, à son tour, est arrivée vers Gustin. Elle lui a dit merci. Merci d'avoir voulu défendre mes petits. Eh bien, tu es tellement bon, tellement gentil, que je vais te faire un cadeau. Elle a dit, tu vois, Tipousse, eh bien, je vais te le confier. Je sais que tu en prendras bien soin. Et lui aussi, il prendra soin de toi. Et elle a rajouté, à chaque fois que tu auras besoin de quelque chose avec ta maman, à chaque fois, il te donnera une plume en or. Et comme ça, tu ne manqueras plus jamais de rien. Et la Roussette, elle a rajouté, vas-y, tu peux le prendre dans ta main, puisque c'est moi qui t'en donne l'autorisation. Alors Gustin, il a pris Tipousse dans sa main, et tous les deux, ils ont regardé la Roussette qui s'éloignait avec ses 12 autres petits poussins d'or jusqu'au petit bois tout au fond. Que cloche magique sonne, sonne, sonne. Cloche magique, sonne, sonne, sonne. Cloche magique,